de quoi on parle aujourd'hui? Zut, mais attends, j'ai complètement oublié. Bon, ben, au revoir Henri, bonne journée. Ah non, tu vas pas. Ah bah ça me revient. C'est justement Quel jeu comment améliorer sa mémoire. Tu te rends Quel compte jeu d'acteur. Mais non, comment améliorer sa mémoire alors, avec des exercices qui sont tout à fait inhabituels et testés scientifiquement. Et même les sources, on va les donner dans le scénario on ne peut pas les donner là parce que c'est un peu compliqué, mais on les donnera dans le scénario écrit qui est sur mon blog éclectique et sur le tien PPC blog. Voilà. C'est la fête. Et donc là, c'est pas des exercices donc de mots croisés, de Scrabble, etc. C'est vraiment du lourd et de l'inédit. Okay. Alors le premier point, il faut que je fasse un peu de mise en scène. Quand vous apprenez un texte ou une leçon ou que sais-je, ce que vous allez faire... Alors je décade parce que je crois que tu vas nous montrer quelque chose. C'est que vous empoignez votre main droite avec votre poignet gauche. Voilà, comme ça. Quand on apprend, vous serrez ici cette main. Et quand vous voulez retrouver ce que vous avez appris, c'est l'inverse. Avec votre main droite, vous serrez votre poignet gauche. Et ça marche. Okay. Parce qu'on a testé des gens qui avaient fait ces mouvements et d'autres populations test qui n'avaient pas fait le mouvement. Et en fait, ceux qui avaient fait le mouvement se souvenaient plus de ce qu'ils avaient appris que les autres. Okay. Tu te rends compte, c'est inédit. C'est formidable. Je passe au point numéro 2. Le point numéro 2 est un peu étonnant. Mais si vous mâchez du chewing-gum pendant que vous apprenez un texte, encore une fois, ou quelque chose, un mode d'emploi, eh bien, vous êtes plus concentré que si vous n'avez pas de chewing-gum et vous en souvenez mieux de ce que vous avez appris. Donc, ça change en fonction de la taille du chewing-gum ou pas? Ah, tu veux dire du parfum ou du... Non, de la taille. Mettons un gros Malabar qui n'est pas du tout sponsor de cette émission. Ah, bah c'est-à-dire que si vous apprenez en parlant à haute voix, c'est pas bien. Mais si vous apprenez dans votre tête en lisant, ça peut aller. Et la taille n'y fait rien. D'accord. Ta question est un peu saugrenue quand même. Pas du tout. Point numéro 3. Bah voilà. Point numéro 3, c'est presque un secret de polichinelle, je dirais. Il faut dormir. Et bon, c'est facile à dire, mais plus vous dormez, et plus votre cerveau a le temps d'organiser tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce que vous avez lu, appris, etc. Et le lendemain ou les jours d'après, vous pourrez restituer ce que vous avez appris beaucoup plus facilement que si vous êtes insomniaque et si vous ne laissez pas au cerveau des plages de sommeil, enfin de respiration, si je peux dire, dans lesquelles il fait son boulot. Pendant que tu dors, ton cerveau fonctionne. Et comment, d'ailleurs le tien, plus peut-être que d'autres. Moi, il tourne très fort, tu sais, ça chauffe maintenant. C'est le point numéro 4, Henri, s'il te plaît. Alors, le point numéro 4, allez vous balader. Là aussi, ça a été testé, entre guillemets, scientifiquement. Vous devez faire 10 à 15 km par semaine, et on s'aperçoit que quand vous baladez avec cette durée, eh bien, vous retenez beaucoup mieux ce que vous avez appris. En plus, c'est bon pour la santé, évidemment. Est-ce que tu peux juste parler un peu plus fort, parce que cet ahuri me gonfle, il n'a pas parlé depuis tout à l'heure, et maintenant il parle comme un Ah d'accord. Et donc c'est surtout bon pour les seniors. Ok. Parce qu'à la fois, ils améliorent leur mémoire et aussi leur santé. Génial. 5e point, arrêtez de fumer. Alors évidemment, si vous ne fumez pas, tu vas me dire, eh ben tant pis, il y aura un point de moins. Enfin, un point de moins dans les 7 points des vidéos. Non, c'est bien, je ne fume déjà pas, donc ça veut dire que j'ai déjà une chance de plus. Voilà, bon. Mais vous, sans compter que c'est évidemment très bon pour la santé d'arrêter de fumer, mais en plus ça améliore la mémoire. Donc deux raisons supplémentaires pour arrêter de fumer. Alors, aussi un truc très important, surtout quand vous commencez à être un peu senior, et même 4e âge, ne vous mettez pas dans la peau d'un vieux. Ne dites pas je suis vieux, donc je n'ai plus de mémoire, je perds ma mémoire. C'est pas une excuse, bien au contraire. Non, au contraire, vous vous mettez dans la peau d'un jeune et vous soignez aussi votre surpoids. Parce que l'obésité, c'est un peu comme la cigarette, eh bien, ça empêche de mémoriser les choses. Oui, c'est intéressant ça. Ouais, exactement. Alors, ensuite, et c'est le 7e point, santé du romarin.
c'est bon pour la mémoire à long terme, non pas pour la mémoire à court terme, puisqu'il y a deux types de mémoire, comme tu le sais. C'est Ducrot qui sponsorise quand même? Non, 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 le romarin, ben, il y en a en Provence, il suffit de le couper, où il y a des huiles essentielles. En région parisienne, c'est compliqué. Eh ben, on met des huiles essentielles, on fait brûler de l'huile essentielle sur une lampe, et ça marche pour la mémoire. Donc c'est extraordinaire, non? Ah oui. Et dernier point, je dirais, mais en conclusion, c'est un point bonus, c'est qu'on mémorise plus des petits textes, genre des commentaires Facebook, des petits articles de journal, plutôt que des longs textes, évidemment, guerre et paix, difficiles à mémoriser. Moi, châtiment. Voilà, donc les gros romans, c'est plus compliqué que les petits textes. D'accord. Voilà. Alors, cet article, donc, a été inspiré par... il y a une source quand même. Oui, il y a une source. C'est bien de citer ces sources. Qui est une source anglo-américaine qui s'appelle Psyblog. Et tout ça, évidemment, sera décrit dans les scénarios des vidéos. Henri, Voilà. mille merci pour... Comment tu t'appelles déjà? Qui? Toi.